Alors? Le soleil se lève à 7h22, se couche à 16h18, lever de la lune à 19h04, coucher à niveau de la Havel et de la Spree. Il y a 20 ans aujourd'hui, un avion soviétique s'écrasait et disparaissait dans le lac Stossen. Il y a 50 ans, ont eu lieu Les Jeux Olympiques. Il y a 200 ans, un Français, Nicolas-François Blanchard, survolait Berlin en C'est bateau. ce que les réfugiés ont fait l'autre jour. Et aujourd'hui, dans la Lilienthal chaussée, quelqu'un qui se promenait, peu à peu a ralenti le pas et a regardé par-dessus son épaule, dans le vide. À la poste 44, quelqu'un qui aujourd'hui veut en finir, a choisi pour ses missives d'adieu différents timbres, un spécial sur chaque lettre. Il a rencontré plus tard sur la Marienplatz un soldat américain avec lequel, ce qu'il n'avait encore jamais fait depuis l'école, il a parlé couramment anglais. Dans sa cellule de Platzensee, un détenu, avant de se précipiter tête baissée contre le mur, a dit « Maintenant ». Dans le métro station Zoo, à la surprise des voyageurs, le chef de car a crié « Terre de feu » au lieu d'annoncer le nom de la station. Joli. Assis au pied de la colline, un vieil homme commentait l'Odyssée à un enfant. Et l'enfant qui l'écoutait a brusquement cessé de cligner des yeux. Et toi, qu'est-ce que tu as à raconter? Une passante qui a fermé d'un coup sec son parapluie et s'est laissé tremper. Ah, un écolier qui décrivait gravement son maître comment les fougères sortaient de terre, l'instituteur sidéré. Une aveugle qui a cherché sa montre quand elle a senti ma présence. C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois, moi, je me sens fatigué de n'être qu'un esprit. J'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. Sentir que cette densité abolit l'illimité, me rattache au monde terrestre. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pouvoir dire « maintenant, et maintenant, et maintenant », au lieu de dire « depuis toujours ou à jamais ». S'asseoir à une table où des personnes jouent aux cartes pour être saluées d'un simple geste amical. Lorsqu'il nous arrive parfois de prendre part, nous ne faisons que simuler. Dans ce combat en pleine nuit, on a fait semblant, on a simulé une luxation de la hanche, comme enfin d'attraper le poisson avec eux, comme enfin de s'asseoir à la table où ils sont assis, de boire ou de manger en leur compagnie. Quand on fait rôtir des agneaux, quand on sert du vin dans les tentes du désert, enfin on simule. Sans vouloir tout de suite engendrer un enfant, planter un arbre, eh bien je serais déjà satisfait, après une longue et pénible journée de travail, de nourrir le chat comme Philippe Marlowe. Avoir de la fièvre, qu'un journal noircisse mes doigts. Que ce ne soit plus seulement l'esprit qui nous exalte, que ce soit un repas aussi. Le dessin d'une nuque, une oreille. Mentir, comme on respire. Avoir la sensation en marchant que toute sa charpente avance à chaque pas. Chercher à deviner, ne pas tout savoir. Ah, et oh, et aïe, avoir le droit de dire ça. Au lieu de oui et amen. Oui. Et qu'il soit possible de s'exalter contre le mal. Et quand on passe à côté des humains dans la rue, exorciser leurs démons, les attirer à soi, et les chasser au fin fond de la terre. L'état originel, être un sauvage. Et quelle satisfaction aussi d'enlever ses chaussures sous la table en douceur et d'agiter ses orteils, pieds nus, ainsi. Laissez faire. Restez seul. Laissez faire. Nous devons éternellement rester graves pour être des sauvages. Ne rien faire d'autre que regarder, certifier, conserver, recueillir, attester. Rester esprit. Repousser toute promiscuité, se contenter des mots.